Bonjour, bienvenue à l'Atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on regarde mes pires expériences de jeu de 2025. J'ai pas eu d'expérience tout à fait catastrophique. Hein? On s'entend, là, mes pires expériences, je me suis pas non plus emmerdé à ne, tu sais, à plus vouloir jouer avec les personnes qui me les ont montrées, mettons. C'est pas ce genre d'expérience-là. Mais j'ai ciblé 5 jeux et 5 jeux que j'ai pas trouvé particulièrement à mon goût pour plein de raisons. Des fois, c'est la thématique, les mécaniques de jeu, ou des fois, le type de mécanique ou comment c'est imbriqué, ça ne me plaît pas autant. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de ne pas faire une vidéo qui est complètement négative, c'est-à-dire que je vais essayer de voir avec vous ce que j'ai trouvé d'intéressant dans le jeu pareil. Il y a des affaires, des fois, ne serait-ce qu'au niveau graphique, des choses comme ça. Mais je vais surtout essayer de vous donner ce qui aurait été mon choix. En tant qu'à jouer à quelque chose comme ça, j'aurais préféré à jouer à quelque chose d'autre. Et je pense que c'est là que cette vidéo-là devient intéressante. C'est quel autre choix j'aurais fait, moi, plutôt que de jouer à ça. Et vous allez voir, c'est assez simple. Ce ne devrait pas être une longue vidéo non plus, parce que j'en ai pris que 5. Et je voulais vraiment synthétiser dans ça ce qui est vraiment le cœur de mes choix. C'est-à-dire que je fais des choix de jeu en fonction de ce que j'aime, mais j'essaie plein de choses aussi. Euh, c'est sûr que, tu sais, des fois, on achète un jeu, puis finalement, on ne l'aime pas, puis on se dit, bon, je vais finir par le revendre, c'est certain. Mais je préfère, quand j'ai la chance, ou quand j'ai pas vu des gens jouer, puis me dire, ah, ça, j'aimerais ça, ben, je les teste, les jeux. Et j'en teste énormément avec des amis. Et c'est un peu ça que je vous présente, parce que ce sont tous des jeux que je n'aurais pas choisi de jouer moi en premier, parce que je ne les aurais pas achetés, mais qu'on m'a montré. Et les gens sont super gentils de me faire essayer leur jeu. Comme je fais essayer les miens, on essaie, c'est un bel échange à chaque fois. Alors, je ne veux pas faire de la peine à personne. Si vous avez aimé les jeux que j'ai pas aimés, c'est correct. Vous avez le droit bien amplement. Mais souvenez-vous qu'il y a des raisons pourquoi vous n'aimez pas certains jeux. Et moi, ce que j'expose ici, c'est les raisons pour lesquelles j'ai pas aimé ces jeux-là. Et comme je vous disais, j'essaie de vous donner une meilleure idée ou un meilleur jeu selon mes goûts. Alors, on regarde ça ensemble. Regardons ensemble quelles sont mes différentes expériences qui m'ont laissé plutôt de glace cette année. Alors, en numéro 5, je commence avec Cretaceous Rails. Cretaceous Rails, c'est pas en soi un mauvais jeu. Je l'ai coté à 6. Si j'étais dans le mood, je jouerais. Et ce qui fait que je suis pas dans le mood, c'est que moi, les dinosaures, ça fait rien pour moi. Sérieusement, là, ça faisait rien pour moi enfant. Mon petit neveu a trippé ses dinosaures quand il était tout petit. Euh, j'ai pas de fascination pour ça. Les films jurassiques, le premier était sympathique, les autres, je les ai même pas écoutés. Alors, je pense que ça vaut pas tellement la peine pour moi au niveau de la thématique de s'intéresser à ça. Donc, pour ce qui est vraiment des dinosaures, là, c'est l'aspect. Euh, il y a une autre chose qui est présente dans ce jeu-là, puis si je voulais vous expliquer pourquoi ça fait pas grand-chose pour moi aussi, ben, vous pouvez voir que sur le plateau, on met non seulement des dinosaures, mais là, on le voit pas bien, mais il faut construire des routes de chemin de fer qui vont parcourir, si vous voulez, le, le tableau, le board, tu sais. Et c'est sympathique, mais j'en ai pas de jeux comme ça parce que les jeux de train, parce qu'il y a une petite portion où on construit un train, c'est pas Ticket to Ride, puis c'est pas des gros jeux de train comme certains de mes amis aiment jouer, ben ça fait pas grand-chose non plus pour moi. Euh, je vous dirais, j'aime, j'ai pas haï ça, au contraire, mais c'est pas quelque chose qui est venu me chercher. Et tant qu'à jouer à quelque chose où il faut construire une route puis s'étendre sur un board qui est hexagonal, un peu similaire à ça, euh, va jouer à Clans of Caledonia. C'est un meilleur jeu, c'est plus profond.
C'est beaucoup plus complexe aussi. Je suis nul à Clans of Caledonia, mais j'aime beaucoup le marché, tout l'aspect du marché de vente, achat qu'on ne retrouve pas là-dedans. Et évidemment, je pense que, tu sais, faire des fermes en Écosse, ça me plaît plus que de me promener à travers le parc Jurassique, si vous voulez. Alors, Cretaceous Rails, pour moi, là, c'est pas que c'est un mauvais jeu, mais c'est pas venu me chercher pantoute. Puis, j'ai mis un 6 là, mais je me suis hésité longtemps. Je mets ça un 6, je vais jouer si j'ai le goût, ou 5, que c'est médiocre, mais c'est pas médiocre. Tu sais, le jeu est bien fait, si vous aimez les jeux euro et que la thématique vous dit quelque chose et que vous aimez ça, construire des routes, Cretaceous Rail va répondre à plein de vos critères, puis ça va être parfait. Mais sérieusement, moi, le petit safari chez les dinosaures, ça n'a rien fait pour moi. Rien fait du tout. En numéro 4. En numéro 4, j'ai mis le jeu Flip 7. Est-ce que Flip 7, c'est un mauvais jeu? Ben non, c'est pas un mauvais jeu, mais c'est un push your luck. C'est un push your luck assez, assez simple, limite un peu méchant puis tout ça. Ben méchant dans le sens où vous pouvez buster puis vous perdez tout puis ça finit là. Une chance que ça dure pas longtemps. C'est vraiment rien qu'un 15-20 minutes de jeu. On a joué quelques fois comme un filler en attendant qu'on commence une grosse partie ou quelque chose comme ça. J'ai joué 4 parties, si vous voulez. Puis je le possède pas. Mes élèves à l'école adorent ça. Moi, je suis pas, je suis pas emballé. Mais je pense que c'est plus l'aspect push your luck. Euh, J'ai refait le tour de ma collection. Je pense qu'il me reste juste Port-Royal, qui a un peu de push your luck dedans. Puis que Port-Royal, j'aime beaucoup mieux jouer à Port-Royal qu'à ça, 100 000 à l'heure. Puis je me suis débarrassé de mes charlatans de Belcastel, mais je pense que c'est beaucoup plus intéressant de jouer un push your luck comme les charlatans de Belcastel, même si c'est plus long, que jouer à Flip 7. Mais si je voulais un jeu qui est pas plus long ou à peine, puis que j'ai plus de satisfaction, je pense que Port-Royal est un meilleur choix. Alors, si jamais ça vous passionne le push your luck, je pense que Port-Royal est plus éprouvé, puis il n'est pas tellement plus compliqué, là. Ça, c'est un 1.3. Je ne sais pas à quoi est coté Port-Royal, mais c'est vraiment pas complexe non plus. Vous auriez plus de fun. Mais c'est vraiment à cause de l'aspect push your luck que j'ai été moins tenté. Alors, au numéro 3, et là, ça se corse probablement au niveau des opinions. Rebel Princess, la version originale, je pense qu'elle date de 2023, mais je l'ai joué l'année dernière. Princess, c'est d'abord et avant tout un jeu de levée. Alors, puis moi, les jeux de levée, les trick-taking games, euh, c'est pas tellement mon truc. Pas parce que j'aime pas ça, mais c'est que je suis vraiment nul. Ça me prend du temps à bien comprendre ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Et celui-ci est particulièrement chaotique. Et il n'y a pas grand-chose à faire contre ce chaos-là. Et c'est là que le bas blesse, tant qu'à moi. Ça peut être bien le fun à jouer, mais pour les gens qui comptent les cartes, puis ces affaires-là, puis le petit pouvoir, nanana, ça vient défaire plein d'affaires. Puis les autres peuvent pas se prémunir contre rien à peu près. C'est des once. Tu sais, tu peux utiliser ton pouvoir une fois, puis tu sais, c'est pas. J'ai pas tellement accroché là-dessus. Je trouve que l'idée est bonne. Je trouve que le jeu est magnifique, là. Les illustrations, si vous regardez ça, c'est cute, c'est bien fait. euh, il y en a pour les fins et les fous, là. Je pense que. Puis il y a des petits pouvoirs si vous aimez la symétrie, mais je pense pas que la symétrie dans les jeux de trick-taking, ce soit un must, mais tant qu'à en jouer un, moi, je jouerais pas à Rebel Princess, je jouerais à la place à Origin Story. Origin Story, euh, c'est le nouveau Stone Meyer Games. Et certains aiment pas le look, là. C'est pas tout le monde qui tripe sur l'aquarelle. Mais moi, j'ai trouvé que celui-là, euh,
compensait pour quelque chose. Oui, il y a des pouvoirs spéciaux. Oui, il y a des affaires qui vont changer. Mais vous êtes en train, tout en jouant à un jeu de levée, de construire un petit engin. Alors, à chaque tour, vous pouvez améliorer votre personnage. Et là, il peut se prémunir contre des affaires qui n'ont pas d'allure. Il peut vous donner plus de façons de faire des ressources, tout ça. Et je pense que puis jusqu'à temps que vous arriviez à la toute fin, où là, vous dévoilez dans le dernier round votre gros pouvoir. Et il y a quand même une escalade intéressante de ce qu'on peut faire au niveau du jeu. Là, ça devient vraiment beaucoup plus intéressant à ce niveau-là. Il y a vraiment un sens de progression et ça fonctionne très bien. Alors moi, j'ai bien aimé Origin Story, pas mal plus que Rebel Princess. Fait que take it or leave it, là, c'est mon opinion. À chaque fois, c'est pas obligé d'être la vôtre. Mais celui-là, même s'il est chaotique, même s'il arrive plein d'affaires, même s'il y a des revirements de situation, je pense que c'est plus intéressant à ce niveau-là. Au numéro 2, j'ai testé Emblème. Emblème, c'est Mathieu de Blame the Dice qui me l'a fait essayer. Vous irez voir sa chaîne, c'est super intéressant. Emblème, c'est pas un mauvais jeu. C'est un jeu assez rapide où on va dévoiler des cartes de façon cachée. On va tout sélectionner des cartes, puis on va venir les mettre sur une rangée. Et ça va déclencher toutes sortes d'effets dépendamment où ils sont, qu'est-ce qu'il y a avant, dans quelle rangée ils sont. Et vous allez perdre et faire des points en fonction de ça. C'est extrêmement chaotique et on voit pas beaucoup euh, ce qui peut arriver aux autres. Alors, c'est pas que le jeu est magnifiquement illustré. Vous allez, si on, il y a des images plus proches qu'on peut voir les cartes. Alors, vous voyez, les images sont cute, tout ça. Ils ont des petits effets qui se déclenchent à certains moments immédiatement. Tu sais, puis c'est pas, c'est loin d'être un mauvais jeu, mais c'est pas le premier qui fait ça. Et je trouve qu'il fait pas aussi bien que Courtisan. Courtisan est sorti en 24 et Courtisan est tout aussi bien illustré, sinon mieux. Les cartes sont incroyablement belles. La production avec son petit tapis central que vous voyez ici est encore plus jolie. Il y a du doré sur les cartes. Alors, au niveau de la production, c'est mieux. Et vous construisez un tableau devant vous. Et là, vous avez une meilleure idée de l'orientation de la partie des autres joueurs. Ils essayent de faire ça. Là, tant qu'à jouer un jeu où on se fait des jambettes et on essaie de vraiment nuire aux autres, ben, je pense que lui est plus intéressant à ce niveau-là parce que vous voyez lentement vers où s'en vont les autres. C'est tout aussi chaotique que l'autre. C'est tout aussi chaotique. C'est pas un jeu où vous allez vous dire je suis assuré de gagner, là. Loin de là, c'est très, très, très chaotique. Comme l'autre, il dure pas longtemps, mais je pense que lui, c'est une meilleure version de ce type de jeu-là. Et moi, c'est sûr que j'opterais pour celui-là bien avant l'autre. Alors, pour mon numéro 2, meilleur choix, courtisan, c'est meilleur que emblème. Pour mon numéro 1, et là, c'est encore Mathieu qui me l'a montré, une production extraordinaire. Ce jeu-là est beau, Fractured Sky. euh, il est Ça, c'est une version probablement de luxe. On n'avait même pas une version aussi luxueuse et le jeu était déjà beau. Hein. C'est vraiment là, même la version retail est belle et intéressante parce que finalement, la version Kickstarter, c'est vraiment overproduce pour rien, là, tu sais. Ça a l'air de quoi? On est encore dans les affaires extraordinairement belles. C'est du contrôle de territoire un petit peu. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup et beaucoup trop probablement pour mon goût d'informations cachées. Alors, si vous regardez ça attentivement, il y a des objectifs et vous pouvez aller les regarder. Alors, ça vous coûte des actions, ça vous coûte des ressources et
si vous y allez, ben, vous savez ce qu'il y a là. Vous devez vous en rappeler. Vous avez une idée de ce qui va se carrer, vous avez une idée des objectifs, mais tout, tout, tout est caché. Et en plus, le but du jeu, c'est de découvrir ici, mettons, de tour en tour, il y a comme des astéroïdes qui vont dans certaines sections, puis là, il faut aller, et là aussi, cette information-là est cachée, il faut aller trouver qu'est-ce qui est où pour faire un maximum de points, puis trouver ces espèces de météorites que je me souviens plus comment ça s'appelle exactement. Mais il faut aller trouver tout ça. Et mon reproche à ce jeu-là, c'est que tout est caché. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout est caché, caché, caché. Fait on passe notre temps à essayer de trouver de l'information qui est cachée. On ne sait pas ce qui va on sait pas ce qui va arriver, ça ne me dérange pas dans un jeu. Mais on ne sait pas où est tombé, on ne sait pas les objectifs, on sait pas. Fait c'est comme un jeu euro où on ne sait rien. Et c'est vraiment pas ça que j'aime, moi, dans un jeu. Dans un jeu, je veux voir les objectifs, que j'en ai des cachés à moi, puis qu'il y en ait des disponibles pour tout le monde, qu'on puisse rajouter des objectifs pour faire des points, euh, soit pour tout le monde ou personnellement, mais ils sont là, on a le choix, on les voit. Euh, Ça, cette information cachée-là, je trouve pas que c'est super intéressant. Je pense que tant qu'avoir un jeu avec des choses cachées, je préfère, et de loin, jouer à l'Insondable. L'Insondable, c'est un remake de Battlestar Galactica. Et qu'est-ce qui est caché là-dedans? C'est votre rôle. Alors, vous êtes peut-être un humain, vous êtes peut-être un hybride qui est en train de sombrer et qui va carrément devenir méchant. Vous faites bon au début, mais devenir méchant dans le milieu de la partie. Le board est intéressant. Alors, c'est comme si on était sur un grand paquebot. On parle de l'Angleterre, on s'en va vers Boston. Et vous devez défendre ce bateau-là contre des invasions, des monstres des profondeurs. Alors, c'est ça. La production est belle parce qu'il y a des miniatures et tout ça. Et ce qu'il y a vraiment de caché là-dedans, ben, c'est le rôle de tout un chacun. Et ça, c'est intéressant. Ça met beaucoup d'animation autour de la table. Alors, vous voyez, on contribue avec nos petites cartes à essayer de résoudre des, des défis qui nous arrivent, mais comme on contribue en secret puis qu'on mélange d'autres cartes en secret, on sait pas, c'est difficile de deviner qui est vraiment le méchant au début, si seulement il y en a au début. Alors, puis, ben, il faut jouer contre le jeu parce que c'est un co-op. Et je pense que tant qu'à jouer avec de l'information cachée, ça, c'est beaucoup plus intéressant. Euh, on n'a fait aucune partie qui était plate de ça. Alors que Fractured Sky, ben, c'est pas que c'est pas le fun, là. Tu sais, il peut y avoir un grand plaisir à jouer à ça. Et si vous aimez ça, la déduction, puis tout ça, puis faire vos petites affaires en cachant les affaires aux autres, peut-être que Fractured Sky, ça marche. Mais pour moi, ça a été un flop au niveau de l'intérêt. L'intérêt y était pas. Et je peux pas dire que j'ai aimé ça du tout. Alors, tant qu'à ça, je vais jouer à Battlestar Galactica, puis je vais jouer à l'Insondable. Dans tous ces cas-là, là, dans tous ces jeux-là, là, ben, c'est souvent ce qui arrive, c'est que c'est une question de préférence. Et souvent, ben, ça fait qu'on aime plus ou moins certaines autres choses au lieu de ce qu'on essaie de nous faire jouer. Et c'est bien correct, vous n'êtes pas obligé de tout aimer. Alors, ça fait le tour de mes clips de un à, pas mes clips, mais mes choix pour mes pires expériences de 2025. Est-ce que les jeux sont mauvais en soi? Non. Ils ne m'ont pas plu à moi. Je ne veux pas faire de peine à mes amis qui me les montrent. Ils expliquent des jeux, c'est le fun, je ne suis pas obligé de les expliquer, j'apprends des nouveaux jeux. Je suis toujours content de les essayer, même si c'est pas tellement ma tasse de thé en bout de ligne pour plein de raisons différentes. Que ce soit la thématique, que ce soit la mécanique de jeu, la thématique, mettons, pour les dinosaures, faire des routes ou le push your luck pour la mécanique, ou encore l'information secrète de quel type elle est. Fait que c'est pas pour tout le monde, ces jeux-là, et ceux-là n'étaient pas pour moi. Alors, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça vous donne une idée aussi de mes goûts puis ce que j'aime. Puis des fois, ça reflète aussi dans mes choix de ce que je vous présente puis de ce que je choisis comme jeu. Ça a fait
ça fait quand même des parties intéressantes, mais au final, je pense que je vais essayer de ne pas rejouer à ces jeux-là. Ça me plaît pas assez pour retenter l'expérience. Il y a tellement d'autres bons jeux que je vais concentrer mon énergie ailleurs. Alors, j'aimerais beaucoup ça savoir. Quels sont les jeux qui vous ont pas plu en 2025? Ils ne sont pas obligés d'être de 2025, mais des fois, des expériences qui nous rebutent, des expériences qu'on aime moins et des expériences qu'on trouve trop différentes de nos goûts. Puis on se dit, non, c'est fini, moi, je ne rejoue pas à ça. Je suis bien curieux de vous entendre là-dessus. Laissez des commentaires dans le bas de la vidéo, ça va me faire plaisir de vous répondre. Et si vous avez des questions aussi, gênez-vous pas, posez-les. Alors, nous autres, on se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous.